Aujourd'hui, je vais vous parler de Jonas, en tout cas de l'histoire de ce prophète. Jonas, c'est un prophète qui est installé dans le royaume du nord d'Israël, 800 ans avant Jésus-Christ, et son nom signifie colombe. Donc il symbolise dans son nom la paix et il est porteur de bonnes nouvelles. Pourtant, c'est ce Jonas qui a reçu l'ordre de l'Éternel d'aller à Ninive. Ninive, une ville qui était considérée comme en contradiction, qui était pécheresse contre l'Éternel. Et Jonas reçoit l'ordre d'aller dire aux habitants de Ninive de se repentir. Il se trouve que Jonas n'a pas envie d'y aller. Et il fuit, il prend le bateau, et la mer se déchaîne. Les marins qui sont dans le bateau commencent à prier chacun son Dieu, sauf Jonas. On lui fait le reproche, toi tu pries pas. Et quand il tire au sort, ils se rendent compte que c'est Jonas qui est porteur du malheur sur eux. Et donc, ils finissent par le jeter à la mer en demandant bien à son Dieu, au Dieu de Jonas, de leur pardonner. Et Jonas se retrouve dans le ventre d'un grand poisson. Alors, il ne nous est pas enseigné de quel type de grand poisson il s'agit, mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste 3 jours et 3 nuits. Et Jonas va avoir ce moment de prière, en fait, dans le ventre du grand poisson. Jonas prie à l'Éternel. Je suis donc au chapitre 2 et au verset 2. Jonas prie à l'Éternel, son Dieu, en disant: dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans la profondeur de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alors, la fin de l'histoire nous raconte que Jonas est allé parler à ses habitants de Ninive qui se sont repentis. Alors, ce qu'on sait, on dit historiquement que les habitants de Ninive venaient de subir un gros tremblement de terre, donc ils ont écouté la voix de Jonas, ou encore qu'ils venaient de subir 2 éclipses de lune et qu'ils étaient enclins à écouter la parole. Quoi qu'il en soit, Jonas a fini par faire ce qui lui avait été demandé. Il a accompli sa mission. Je vais faire très simple. Est-ce qu'il ne nous est pas, si nous sommes enfants de Dieu, si nous écoutons sa parole, si nous avons le sentiment que nous sommes venus vivre une expérience humaine, si nous avons reçu la vie de Dieu, est-ce qu'il ne nous est pas déjà arrivé d'avoir le sentiment que nous n'allons pas là où nous devrions aller, que nous ne faisons pas ce que notre mission nous commande, que nous ne sommes pas là, exactement là où nous devrions être. Et cette prière de Jonas qui ressemble vraiment à un psaume de David, elle est super intéressante, forcément. Je crois qu'elle est inspirée par l'Esprit, donc elle est intéressante. Mais il dit, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu, du milieu du séjour des morts. Qu'est-ce que le séjour des morts? Est-ce que nous ne sommes pas sur cette terre dans le séjour des morts? Est-ce que nous ne sommes pas tous
appelés à mourir physiquement? Est-ce que nous ne séjournons pas déjà avec l'ombre de la vallée de la mort? J'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer. L'abîme, les profondeurs de la mer, les épreuves, les difficultés, les tourments. Et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et toutes tes flots sont passés sur moi. Vous savez, ces moments où la vie nous refuse tout ce qui peut sembler comme une compassion, où tout est difficile, où rien ne fonctionne. Rien, absolument rien ne fonctionne. N'allez pas dire que j'ai expliqué qu'à chaque fois que nous sommes dans des épreuves, ça signifie que nous sommes désobéissants. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis juste qu'il arrive parfois que nous fuyons la mission qui nous a été confiée. Et qu'à ces moments-là, il arrive que la vie, que Dieu l'Éternel, nous rappelle en ne permettant que rien ne fonctionne. Et à ce moment-là, l'eau nous recouvre, l'abîme nous enveloppe, l'abîme, la mer, les algues s'entourent autour de notre tête et nous descendons jusqu'aux racines des montagnes. Les racines des montagnes. Ça aussi c'est intéressant à étudier. Et si on peut considérer par beaucoup d'analogies que les montagnes, le sommet des montagnes, c'est là où on rencontre Dieu. C'est des lieux élevés. Il peut s'agir en tout cas d'église, et je ne parle pas de bâtiments, mais je parle de disposition du cœur où les gens sont réunis. C'est ça l'église. Jésus avait dit à ses disciples sur ces paroles qu'ont prononcées l'apôtre Pierre: tu es le Fils de Dieu, je bâtirai mon église, mon ecclésia, mon assemblée. Et donc l'assemblée, l'église, c'est vraiment l'endroit où se réunissent des personnes qui, dans un cœur sincère, recherchent la face de Dieu. Mais il dit qu'il est descendu jusqu'aux racines des montagnes. Et il était entouré par les verrous de la terre. Il dit, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Quand mon âme était abattue, je me suis souvenu de l'Éternel. Et c'est souvent ce qui nous arrive. Nous vivons et nous décidons de ce qu'est notre existence par nous-mêmes. Il arrive que parfois, nous nous rappelions que notre vie ne nous appartient pas et que elle nous a été prêtée et qu'elle nous a été prêtée pour un but. Souvent nous disons ma vie m'appartient, je fais ce que je veux, ainsi de suite. Et puis il arrive que certaines circonstances, la maladie, la souffrance, les problèmes nous rappellent que nous n'allons pas dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est honorer la vie qui nous a été donnée en utilisant les talents, les dons qui nous ont été donnés, en nous repentant, en revenant à Dieu et à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Il parle du temple. Mais je verrai encore ton saint temple. Ne sommes-nous pas nous-mêmes ce temple? Jésus avait dit, détruisez ce temple. Il parlait de son corps. Je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de sa résurrection. Mais nous, ne sommes-nous pas le temple de l'Esprit? N'est-ce pas en nous que Dieu nous parle? N'est-ce pas à l'intérieur de nous que Dieu donne la direction? Un temple, ce n'est pas une villa, ce n'est pas une maison, résidence de vacances, c'est un temple, un endroit dans lequel on adore, un endroit qui est précieux, un endroit qui est orné. Dans ton Saint-Temple, dans la disposition de mon cœur, pour qu'il soit le temple de l'Éternel, le temple de la vie. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire parfois tout simplement de nettoyer ce temple? D'offrir des sacrifices. Et les sacrifices, ce n'est pas des veaux ou des agneaux qu'on va immoler. Mais les sacrifices, c'est la disposition du cœur. Les sacrifices, j'offrirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel, oui. Le salut vient de l'Éternel. Et donc, les sacrifices que Dieu agrée, c'est un cœur disposé à écouter et à travailler pour le bien de soi-même et des hommes.
Donc ma toute petite interpellation, elle signifie tout simplement que nous sommes tous comme Jonas. Et parfois nous avons envie de faire ce qui nous fait plaisir. Je suis ma chair, je suis mes envies, je fais ce que je veux. Et parfois même on met ça sur le compte des intuitions. C'est bien si dès lors que nous avons la paix et que nous sommes sûrs d'être dans la volonté de Dieu. Mais parfois, faire ce que nous voulons faire, nous faisons taire la petite voix qui est à l'intérieur de nous en lui disant « Laisse-moi tranquille, j'ai envie de faire ce que je veux ». Et si tu fais ce que tu veux et que ce n'est pas ce que Dieu veut, tu peux arriver à te retrouver dans des endroits où tu ne devrais pas être. Ou faire des choses que tu ne devrais pas faire. Si tu fais ce que tu dois faire, si tu es où tu dois être, ben tu auras un grand sentiment de colombe, de Jonas, de paix dans ton cœur. Et à ce moment-là, ben tu sauras que tu es peut-être aujourd'hui même appelé à demander à quelqu'un à se repentir. Je ne parle pas d'aller prêcher l'évangile si tu n'es pas appelé à ça. Je ne parle pas d'aller faire des choses extraordinaires, mais juste dire cette parole que ton voisin, que ton prochain, que ton fils, que ta fille, que ta sœur, que ton conjoint a besoin d'entendre aujourd'hui. Juste être cette voix de l'Éternel pour qu'il puisse être amené à se repentir parce qu'il part vers une mauvaise voie, parce qu'il fait ce qu'il ne doit pas faire, parce qu'il se trompe ou tout simplement parce qu'il a besoin de trouver lui-même à l'intérieur de lui la paix. Peut-être que c'est tout simplement ce que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui. Et peut-être que tu as envie de te faire comme Jonas, dire, bon, chacun est responsable de lui-même. Ben non, nous sommes tous co-responsables les uns des autres. Sinon, je pense que Dieu aurait fait une île par habitant et nous serions chacun sur notre île. Mais nous vivons ensemble, dans le même temps. Et il apparaît que certains doivent éclairer d'autres. Il apparaît que c'est ainsi que ça se passe. Une main, comme on dit en créole, lave l'autre. Et nous avons besoin les uns des autres. En ce sens, si aujourd'hui, prends ton temps, écoute, regarde comment est le temple et écoute cette parole de l'Éternel qui te permettra tout simplement d'aller dire à quelqu'un de se repentir et de lui-même écouter la parole que Dieu envoie dans le temple de chacun des cœurs.